Le Christ a dit, et je mentionne le témoignage d'Elder Nelson, « Je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Maintenant, demeurer en moi est un concept assez compréhensible et beau dans l'élégante version anglaise de la Bible du roi Jacques. Mais le mot anglais « abide », demeurer, n'est plus un mot que l'on utilise beaucoup. J'ai donc acquis une compréhension encore plus grande de cette exhortation du Seigneur lorsque j'ai lu la traduction de ce passage dans une autre langue. En espagnol, cette expression bien connue est traduite par « permaneced en mi ». Tout comme le verbe anglais « abide », permanecer signifie « rester »,« demeurer », mais même les gringos comme moi reconnaissent que ce verbe a la même racine que le mot « permanence ». Le sens de cette expression est donc « demeure », mais « demeure pour toujours ». C'est l'appel de l'Évangile aux Chiliens et à tous les autres habitants de la Terre. Venez, mais venez pour rester. Venez avec conviction et persévérance. Venez à titre définitif, pour vous-même et pour toutes les générations qui vous suivront, et nous nous aiderons mutuellement à rester forts jusqu'à la fin. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je témoigne que c'est la vérité de Dieu. Le Christ est tout pour nous et nous devons demeurer en lui de façon permanente, sans fléchir, fermement, pour toujours. Pour que le fruit de l'Évangile mûrisse et bénisse notre vie, nous devons être fermement attachés à lui, à notre Sauveur à tous et à cette Église qui porte son saint nom. Il est le cep, c'est-à-dire notre véritable source de force et la seule source de vie éternelle. En lui, non seulement nous endurerons, mais aussi nous prévaudrons et triompherons dans cette sainte cause qui jamais ne nous fera défaut. Puissions-nous ne jamais y faire défaut, ni de lui faire défaut.